C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, en toute honnêteté j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. En tout cas, bonne année! Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la toute première vidéo de l'année 2024 et j'en profite aussi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année à venir. J'espère que cette année vous apportera joie et réussite. Pour ma part, j'ai commencé l'année avec 42 fièvres et une bonne grippe. J'avoue, ça aurait pu être mieux. Et pour cette toute première vidéo de l'année 2024, je vous propose qu'on débute avec le fameux bilan de l'année 2023 et les objectifs que je compte me fixer pour l'année 2024. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai tendance à chaque début de nouvelle année me fixer pas mal d'objectifs, de bonnes résolutions comme on dit. Bien sûr, la plupart ne seront absolument pas respectés et dans 3 semaines j'aurai complètement oublié. Mais je trouve que c'est assez stimulant pour commencer la nouvelle année et je sais pas, partir sur de nouvelles bonnes bases, se donner un élan de motivation pour poursuivre des projets, des objectifs, voilà, franchement c'est quelque chose que j'aime bien faire. Dites-moi en commentaire si vous le faites aussi. J'ai essayé de structurer cette vidéo en différentes parties tout en répondant aux questions que vous avez pu me poser quand j'ai fait ma FAQ sur Instagram et sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas toutes les réponses à vos questions, je compte faire des vidéos un peu plus spécifiques pour y répondre. En tout cas, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, donc je vous propose de commencer tout de suite avec mon bilan de l'année 2023. Et quoi de mieux pour faire une petite rétrospective de l'année qui vient de s'écouler que de parler chiffres et statistiques. J'ai lu au total 143 livres au cours de l'année 2023, tout genre confondu, tout format confondu, c'est-à-dire qu'il y a autant des romans, des graphiques que des lectures audio par exemple. Et si je n'ai pas compté les relectures dans ce nombre-là, de toute façon ça n'aurait pas changé grand-chose quoi, j'ai dû faire 1 ou 2 relectures au cours de l'année. Quoi qu'il en soit, c'est au total 95 romans que j'ai lus spécifiquement pour 2023. Je m'étais fixé un objectif de 80, donc il est largement dépassé, mais bon ça se justifie aussi au fait que je n'ai pas travaillé durant cette année-là. Ceux qui me suivent depuis quelques temps le savent déjà, en 2022 j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression, donc j'ai quitté mon emploi, ce qui fait que ça laisse quand même pas mal de temps pour lire. Après, chacun son rythme, on n'est pas là pour se mettre la pression. Personnellement, quand je vois des youtubeuses ou des bookstagrammeuses voilà, qui lisent plus de 200 ou 300 livres au cours de l'année, et ben je leur dis chapeau, moi je n'y arrive pas. Mais je me fais pas du tout de pression ni d'angoisse par rapport à ce nombre-là. Je suis complètement fière de ce que j'ai pu faire comme lecture cette année. Je me suis dépassée, j'ai vraiment passé beaucoup plus de temps à lire. Je me suis accordé aussi beaucoup plus de moments pour la lecture, donc vraiment je suis très contente de moi. D'ailleurs pour ceux qui suivent un petit peu ces statistiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lus en 2023. Sur ces 95 romans, il y a plus de 66% qui correspondent au genre de la fantasy et ça me permet de faire une belle transition sur le point suivant. Puisque j'ai pu aussi me découvrir durant cette année 2023 en tant que lectrice, j'ai essayé pas mal de genres, le thriller, le contemporain, la romance, la SFFF, le cozy mystery par exemple, et j'ai pu découvrir certaines préférences par rapport à d'autres. Forcément, mon genre littéraire préféré, c'est bien sûr la fantasy, et je pense que ça se devine assez facilement au niveau des tendances de lecture de ma chaîne. Mais aussi, j'ai pu découvrir la romantasy au cours de cette année, et franchement, mais je pourrais en lire H24. Si je suis pas très friande, voire même pas du tout de romance contemporaine, mais alors la romantasy, ça passe crème. J'ai aussi remarqué que, mine de rien, je me détache de plus en plus du young adult. C'est plus trop un genre sur lequel j'ai envie de m'attarder. Je suis plus en train de me diriger vers l'adulte, peut-être que c'est par rapport à mon âge, ou tout simplement j'ai fait le tour un peu de ce qu'il pouvait y avoir en young adulte. La jeunesse, franchement c'est toujours pas pour moi, mais j'ai été très surprise de constater quand ça aborde des thématiques, surtout des animaux anthropomorphes, comme par exemple le manoir de Castle Cats ou Mémoire de la forêt, ben je prends beaucoup plus de plaisir finalement à lire de la jeunesse. Mais quoi qu'il en soit, le young adulte, je pense que je vais grandement diminuer. Si je vous explique un petit peu mes attraits pour ces différents genres littéraires, c'est aussi pour que vous puissiez savoir où ma chaîne se dirige en 2024 et savoir si ça vous correspond toujours ou pas. Quoi qu'il en soit, majoritairement je vais rester dans la fantasy, les sous-genres et tous les sous-genres qu'on peut avoir, et je pense que je vais me tourner de plus en plus vers de l'adulte. J'ai la chance en 2024 d'être partenaire Brajlon, je pense que je vais un petit peu me lâcher sur ce partenariat là. Et là vous allez me dire, ok Aurélie, tu parles de tes genres littéraires et tout, mais est-ce que tu pourrais nous dire ton top vraiment de meilleure lecture de l'année? Eh bien je vous propose en commentaire de me mettre top 3 et je vous ferai une vidéo dédiée sur mes top 3 dans différentes catégories, top 3 one shot, début de saga, peut-être fin de saga. Voilà, j'ai plein d'idées comme ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre top 3 en commentaire. Alors c'est bien beau, on parle de faire le bilan, mais on va peut-être aussi s'attarder sur les objectifs. Quels sont les objectifs que je m'étais fixés en 2023? Et je tiens à vous dire quand même
que pour cette vidéo, j'ai regardé ma vidéo bilan et objectif de l'année dernière, donc celle que j'ai faite le 1er janvier ou par là. C'est très dur de se regarder vraiment en vidéo, surtout quand on a un minimum évolué. Je dis pas que j'ai fait une grande évolution quand même sur ma chaîne, mais j'ai pris un petit peu d'assurance, je crois, quand je papote. Et c'est très dur parce qu'on a un regard très critique quand même sur soi-même. Donc bon, j'ai quand même fait l'effort de regarder la vidéo. J'ai fait des avances rapides, voilà, pour voir l'essentiel, mais j'ai retenu du coup les objectifs que je m'étais fixés. Et parmi ces objectifs, il y avait tout d'abord d'être plus régulière sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire que c'est une grosse blague quand on voit mon rythme de publication, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Il y a des périodes où je suis un petit peu plus active que d'autres. Il y a des périodes sur Instagram où je vais poster 3 fois par semaine, d'autres où je ne vais rien poster du tout pendant 3 semaines, ce qui est peut-être le cas actuellement d'ailleurs. Sur YouTube, j'étais sur un rythme de 2 vidéos par semaine avant de basculer notamment en fin d'année sur une vidéo par semaine, et je pense que d'ailleurs je vais rester un petit peu sur ce rythme là pour l'année à venir. Vous aurez une vidéo par semaine obligatoirement, et éventuellement une deuxième si j'ai du contenu à vous proposer. Pour Instagram c'est un peu plus délicat, mais j'aimerais bien aussi me remettre un peu plus dans le bain et essayer de vous proposer du contenu un peu plus régulièrement. Bref, j'ai plein d'idées, c'est pas les idées qui manquent, hein, c'est juste la productivité qui n'est pas toujours au rendez-vous. En plus de ça, il y a une question très intéressante qui m'a été posée en FAQ, c'était de savoir si j'avais une organisation pour planifier mes posts ou quoi que ce soit. Alors pour YouTube, pendant un temps, j'avais un Google Agenda où je me notais un peu les thématiques et les vidéos que je voulais faire au cours des jours où je publiais. Pour Instagram, j'utilise Meta Business Suite pour des fois programmer mes posts en avance, mais en vrai, je n'ai aucune organisation, et c'est peut-être ça finalement qui pêche dans mon organisation. Ça serait peut-être intéressant que je m'y penche un petit peu plus. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'est d'être plus régulière sur mon reading journal. J'ai réussi plus ou moins tout au long de l'année à faire au moins mes pages de garde pour avoir mon book haul et mon update lecture, savoir sous forme de listing ce que j'avais fait au cours du mois. Alors pour ce qui est des chroniques, j'ai complètement laissé abandonner. J'avais commencé en début d'année, mais je trouve ça extrêmement chronophage. Déjà, je passe énormément de temps tous les mois à faire mes pages de garde, ce qui fait que j'ai un petit peu la flemme après de poursuivre au niveau de mes chroniques. Ce qui est dommage parce que je trouve que c'est quand même le plus intéressant dans les reading journal, c'est d'avoir les chroniques, les challenges, etc. Donc cette année, je me suis organisée un petit peu différemment. De toute façon, vous aurez la vidéo sur mon reading journal de 2024 qui arrivera très prochainement. Troisième objectif, c'était de compléter mes sagas, et là aussi, bon, l'objectif n'a pas vraiment été grandement réussi, j'ai envie de dire même pas du tout, puisque j'en ai commencé énormément pour le peu que j'ai terminé. Je crois que j'ai en tout 43 sagas en cours, et j'en ai terminé 5 au cours de 2023, donc vraiment c'est que dalle par rapport à ce qui est commencé globalement, et en plus de ça, je ne suis absolument pas à jour dans mes sagas non plus. Mais je n'ai pas abandonné cet objectif, et vous allez le retrouver un petit peu plus tard dans la vidéo. Quatrième objectif, c'était de réduire ma consommation de livres. Si ça n'a pas été trop le cas en début d'année, je trouve que plus j'ai avancé, mieux j'ai géré mes dépenses. Les services de presse, c'était une catastrophe, mais on va reparler aussi, mais j'ai quand même réussi à me restreindre au niveau de mes achats en fin d'année, puisque je ne vais pas vous mentir, mais fin décembre 2023, j'étais à 182 livres dans ma pile à lire. Je suis presque à 200, c'est énorme, je n'ai jamais atteint ce palier-là de livres non lus dans ma bibliothèque. Et si je n'ai pas forcément d'angoisse par rapport à ce chiffre-là, de me dire oh là là, j'ai tellement de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu, c'est plutôt dans le fait que j'ai une frustration de ne pas pouvoir lire les livres qui me font envie. J'ai une angoisse par rapport au service de presse, mais on va en parler juste après. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment une frustration à me dire, il y a des livres qui me tentent dans ma bibliothèque, sauf que je fais passer d'autres priorités, que du coup je ne lis pas ces livres-là. Et en plus de ça, il y en a tellement, et je me dis, mais vu mon rythme de lecture à l'année, je ne pourrais pas rattraper mon retard. On se connaît, plus ça traîne dans une bibliothèque, moins on a envie de les lire, et on finit par s'en séparer alors qu'on les a toujours pas lus. Donc ça, je n'ai pas du tout envie de le faire, même si je vais m'apprêter à faire un autre tri encore en début d'année. Mais je me suis bien contenue finalement aussi au niveau de mes pulsions d'achat. Je parlerai de ça comme ça, puisque j'ai décidé d'acheter beaucoup moins, notamment les reliés collector de chez De Saxus. On se connaît, hein, on a tendance à très vite craquer. Outre le fait que ça soit des magnifiques objets livres, tout le monde en parle sur la toile de ces livres-là, donc on a envie de craquer, sauf que je me suis rendu compte que certains ne me tentaient pas du tout au niveau du résumé, coucou Babel, et ils ressortent des reliés collector, ultra collector, comme par exemple la trilogie Nevernight que j'ai déjà embroché dans le tome 1 dédicacé et que j'ai failli m'acheter. Je ne l'ai pas acheté, je vous rassure, comme quoi je vous dis, il y a quand même une amélioration au niveau de mes compulsions d'achat. Il y a aussi le côté, j'achète un premier tome, je le lis pas, mais il y a le tome 2 qui sort en relié collector, donc comme je veux pas le louper, je l'achète, et au final j'aime pas le premier tome. Bref, il faut que ça s'arrête à ce niveau-là, et je suis quand même assez contente d'avoir pu me contenir justement en cette fin d'année. Donc c'est un objectif quand même qui est partiellement réussi, et
je suis en bonne voie pour complètement l'accomplir en 2024. Le cinquième et dernier objectif que je m'étais fixé en 2023, c'était de faire plus d'updates lecture sur ma chaîne YouTube. Bon, comme vous l'avez remarqué, cet objectif est un échec, je suis toujours à une vidéo par mois, mais pareil, cet objectif-là va revenir en 2024 dans le but de vous proposer plus régulièrement des updates lecture. Peut-être à chaque fois que je fais par exemple 5 lectures dans le mois, eh bien je viens de vous tourner une vidéo. Qu'importe si les lectures sont sur janvier et février, voilà, je pense que je vais juste m'imposer un nombre de livres lus et je vous fais un update lecture. Bref, 2023, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Ça a été une année riche en lecture, riche en découvertes littéraires, mais riche aussi en ce qui concerne mes goûts littéraires personnels. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai lancé mon tout premier challenge littéraire en 2023, le Tarot Books Challenge. On m'a demandé d'ailleurs, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé finalement, si j'allais relancer le Tarot Books Challenge en 2024. Et oui, il sera de retour en 2024 pour une nouvelle édition et je vous donne rendez-vous fin mars pour l'annonce. On m'a demandé d'ailleurs si j'ai compté créer un autre challenge littéraire. Alors c'est pas forcément les idées de thématiques qui manquent, mais j'ai envie de me consacrer sur celui-ci en particulier pour vous proposer peut-être diverses activités autour comme un bingo. Bref, je reste assez évasive pour pas vous spoiler ce que je vous réserve pour cette édition-là, mais en tout cas, pour l'instant, je me limite à ce challenge-ci. Alors si je me suis découverte aussi en tant que lectrice en 2024, je me suis aussi découverte en tant que créatrice de contenu parce qu'il faut pas oublier que j'ai créé ma société pour les réseaux sociaux, donc vraiment c'est un grand pas en tant que créatrice de contenu. Je me suis aussi essayée à diverses choses s'il y a des vidéos qui sont assez récurrentes et même obligatoires, je dirais, dans toute création de contenu littéraire comme les book hauls, les updates lecture. J'ai envie de me tester à d'autres choses. Voilà, j'ai pu aussi tester TikTok, mais je vous avoue que entre TikTok et moi, ça n'a pas du tout matché. Mais j'ai aussi ouvert ma chaîne Twitch où je peux faire des lives beaucoup plus régulièrement et puis il y a un côté vraiment spontané où je peux discuter avec vous. D'ailleurs, c'est hyper pratique pour faire des lives à plusieurs. J'ai pu le tester avec Johanna de la Citadelle de mes lectures. Ça donne vraiment une autre dimension en fait au partage qu'on peut avoir avec la communauté. C'est beaucoup plus spontané, on a des échanges beaucoup plus facilement et franchement, j'adore faire des lives Twitch. Et j'en profite pour vous dire aussi que les lives vont reprendre tous les mercredis soirs à 19h30. On se retrouvera du coup pour papoter autour de la lecture et faire quelques sessions aussi de lecture. Vous aurez un deuxième live dans la semaine, dans l'après-midi. Voilà, ça peut popper n'importe quand. Franchement, restez connectés. Je fais l'annonce de tous mes lives sur Discord, Instagram et si vous me suivez sur Twitch, vous avez les notifications qui pop normalement. Et en plus de ça, je me lâche un petit peu au niveau des notifications. Je dis un petit peu de la merde. Donc j'espère vous retrouver prochainement en live pour papoter. Mais aussi 2023 a été riche en rencontres puisque j'ai pu voir en vrai des personnes avec qui je papote régulièrement sur les réseaux. Je pense notamment à Dylan, à Camille et aussi à Kimi. Franchement, des merveilleuses rencontres, je suis trop contente, j'espère pouvoir les voir prochainement. En bref, si ma vie personnelle en 2023 n'a pas été non plus très top, on va dire que les réseaux sociaux m'ont permis de garder la tête hors de l'eau et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, c'est le fait d'échanger avec moi au quotidien et donc je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez. Et 2024, dans tout ça, quels sont mes objectifs 2024? Des objectifs que potentiellement je vais peut-être réussir, parce que vous allez me dire Aurélie c'est bien beau, on a bien vu que tes objectifs un petit peu merdés tout du long. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le principe n'est pas de les réussir, mais d'avoir envie de les réussir, d'y croire, voilà. Donc mes objectifs 2024 sont assez nombreux, je vous préviens. Le premier, ça sera de réduire ma pile à lire à 120 livres. On se sait, il y a toujours énormément plus d'entrées que de sorties dans une pile à lire, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, un objectif qui va me donner du fil à retordre, je pense, mais je suis assez confiante. Comme je vous le disais juste avant, je tiens énormément à descendre ma pile à lire et je pense que je vais me faire une petite session de lecture de graphique histoire de diminuer drastiquement et d'un seul coup ma pile à lire, histoire de donner un boost à la de motivation et de me dire c'est bon, tu peux le faire. Après, je n'ai pas vraiment de pression comme je disais sur ma pile à lire, c'est juste la frustration de ne pas pouvoir lire les livres qui me font envie, ne pas avoir assez de temps, d'autant plus que actuellement je ne travaille pas, mais je cherche activement du travail, donc quand je vais reprendre une activité professionnelle, je n'aurai absolument pas le même rythme de lecture, donc beaucoup de choses vont changer. Voilà pourquoi je vais être assez consciencieuse au niveau de ma pile à lire. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est de réduire de 50% les reliques de ma pile à lire. Alors qu'est-ce que je
prends en compte dans les reliques de ma pile à lire, ce sont tous les romans qu'il y avait en fait dans ma bibliothèque, des romans non lus qui viennent avant novembre 2023. Donc tout ce que j'ai reçu en gros en décembre 2023, je ne les ai pas comptés. Donc il y a quand même énormément de livres parmi tout ça et je peux vous le confirmer, je les ai tous notés dans mon rating journal. Et puis plus ça traîne dans la pile à lire, moins on a envie de les lire. Donc vraiment j'ai envie de me concentrer là-dessus, peut-être en essayant de me faire une pile à lire du mois pour essayer de m'organiser un petit peu sur les différents types de livres que je devrais lire, autant au niveau des services de presse que au niveau reliques de ma palle, voilà, ou les tomes 2 qui vont sortir prochainement, faut que je lise le tome 1. Voilà, je vais peut-être essayer de me trouver une organisation et on verra si ça va durer dans l'année. Mon troisième objectif est de réduire ma consommation de services de presse. C'est là où ça a été ma plus grosse source de stress en 2023. Mon angoisse permanente, c'est quand je vois tous les services de presse que j'ai en attente de lecture. Alors c'est ma faute, je le sais, hein, je peux m'en prendre qu'à moi-même et je trouve ça tellement irrespectueux envers les maisons d'édition et envers les créateurs de contenu, voilà, que je reçois des services de presse et que je ne les lis pas. Ça me fout vraiment un coup de boule, en vrai, hein. Et vraiment c'est ma faute, je le reconnais. Quand vous commencez à être suffisamment connu, important dans la sphère littéraire, que votre compte prend en fait finalement de l'importance, vous pouvez demander des services de presse, vous pouvez en recevoir, on vous contacte. Donc c'est assez facile de dire oui à tout et de prendre tout ce qui nous tente, sauf qu'on se rend pas compte que j'ai beau demander 10 livres, j'en lis peut-être pas 10 dans le mois. Ça commence à pêcher à ce niveau-là, d'autant plus qu'il y a les partenariats qui se mettent maintenant dans le lot, certains nous imposent des délais. Donc ça a été vraiment l'euphorie au début où je me suis un petit peu laissée aller et j'ai bien vite regretté finalement mon manque d'organisation. Parce que là, je vous mens pas, j'ai toute une étagère dans ma bibliothèque de services de presse que je n'ai pas lu et que je dois lire, donc quand je la regarde, ça me fout quand même un coup. Donc j'ai pris la décision que tant pis pour ceux qui me restent à lire de 2023, je vais les mettre de côté, je les lirai au fur et à mesure de l'année sans aucune pression et je compte repartir quand même sur une base toute neuve pour 2024 en essayant de me trouver une nouvelle organisation et cette organisation se déroule en 3 points. La première, c'est de réduire grandement mes demandes de services de presse en me limitant exclusivement à ceux qui me tentent vraiment, mais quand je dis à me tente vraiment, c'est ceux que je pourrais acheter, c'est pas juste « oh ça a l'air cool, je prends ». Non, c'est je veux le lire celui-là dès que je le reçois. Et ça m'emmène justement au deuxième point, c'est-à-dire que dès que je reçois un service de presse, je le lis dès que je le reçois, notamment aussi pour vous en faire une chronique avant ou proche de sa sortie. Je pense que c'est quand même intéressant. Si vous me suivez, c'est que mes avis vous intéressent et vous arrivez peut-être à vous reconnaître dessus. Et ça permet aussi de cibler un petit peu vos achats. Donc si je vous fais la chronique d'un livre qui est sorti en début d'année et on est en fin d'année, ça a plus grand intérêt. Donc je compte les lire rapidement dès leur arrivée dans ma bibliothèque. On va essayer de s'y tenir. Et enfin, le troisième point sur cette organisation des services de presse, c'est que je vais tenir un tableau récapitulatif. Je me suis fait un tableur Excel aux petits oignons avec des formules de partout, je suis assez fière de moi. Dans ce tableau Excel, je répertorie en fait tous les demandes de services de presse que j'ai pu faire, quand est-ce que je les reçois, quand est-ce que je dois les lire, mais aussi ça me permet de faire une formule de calcul qui va me calculer en fait combien de livres je reçois par mois et en fait me permettre de me dire là non, tu dépasses ton seuil alerte, fais gaffe, n'en demande pas trop pour ce mois-là histoire que tu aies le temps de les lire. Donc on verra un petit peu si cette organisation fonctionne sur le long terme. Et on verra aussi accessoirement si je m'y mets de suite parce que j'ai reçu des choses dans ma boîte aux lettres. Mon quatrième objectif est de lire 80 romans, donc c'est le même que l'année dernière. Vous avez vu que je l'ai largement dépassé puisque j'ai lu 95 romans, mais comme je compte reprendre une activité professionnelle, et bien mon rythme de lecture va diminuer, ce qui veut dire que je vais pouvoir moins lire de livres, ce qui fait que les 80 livres ne sont peut-être pas facilement atteints. Mais en me fixant cet objectif, je veux aussi que tout au long de l'année, même si je reprends une activité professionnelle, m'accorder des temps de lecture parce que c'est une passion et je veux continuer à entretenir cette passion, donc bon, c'est un mal pour un bien, je dirais. Cinquième objectif, c'est d'être à jour dans 50% de mes sagas, et vous avez bien vu que j'ai dit être à jour et non pas terminer mes sagas. Ok, peut-être que je me tirais un peu une balle dans le pied avec ces objectifs. Mais en tout cas, si je peux être déjà à jour dans les sagas qui sont en cours de parution et éviter d'acheter du coup les tomes suivants sans avoir lu le premier, c'est déjà plutôt pas mal. Après, il y a des sagas aussi où on m'a offert tous les tomes d'un coup, je pense notamment à Blackwater où on m'a offert le reste de la saga, donc c'est déjà dans la pile à lire, il y a beaucoup qui rentrent. Et aussi parce que sur Vinted, par exemple, j'ai pu me procurer les 5 premiers tomes de Rebecca Keane,
Donc là aussi, il va falloir que je me mette à jour rapidement. Le 6e point, c'est de dynamiser le serveur Discord. On m'a posé la question effectivement en FAQ, comment je voyais l'évolution de mon book club. Et bien franchement, je suis vraiment assez surprise puisqu'on est plus de 400 maintenant sur la plateforme, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'interactions et c'est entièrement ma faute encore une fois. Je l'ai un petit peu délaissé, disons que je ne partage pas activement tous les jours mon quotidien de lectrice, je ne parle pas non plus forcément dans les différents salons et c'est quelque chose vraiment où je voudrais m'attarder pour pouvoir encore une fois avoir un lien de proximité avec vous, d'échanger plus facilement, de vous partager mon quotidien de lectrice, vous partager aussi des informations en avant-première sur les vidéos à sortir, le contenu Instagram, les challenges peut-être, je n'en sais rien, mais vraiment avoir une plateforme où on se retrouve plus en intimité, où on papote et où s'il y a un échange un petit peu plus privilégié, comme je disais, avec des informations secrète. Quoi qu'il en soit, on va continuer aussi les lectures communes à raison de une lecture commune par mois. Ce mois de janvier, bon, au moment où je poste la vidéo, on sera sur la fin. On lit en lecture commune le tome 2 de Belladonna, donc Foxglove d'Adaline Grace. En février, ce sera Fourth Wing de Rebecca Yarros qu'on va lire en lecture commune. Et pour mars, on a déjà prévu de lire L'Empire du Vampire, le tome 2, donc L'Empire des damnés de J. Christophe, qui a été ma meilleure lecture, le tome 1 de l'année 2023. Voilà, je vous fais un petit spoil de la prochaine vidéo, mais vraiment ça a été un coup de cœur monumental, donc je tiens à lire quand même le tome 2 à sa sortie. Ça vous donne un petit peu le planning pour les lectures en cours si jamais vous avez envie de nous rejoindre. Encore une fois, il y a tout en barre d'infos. Et le tout dernier objectif, mais pas des moindres, et c'est celui où j'ai peur d'un peu trop me mouiller d'ailleurs en le mettant ici en objectif pour 2024, ce serait d'écrire le premier jet de mon roman. Alors je voulais pitcher un petit peu sur Twitch, d'où la nécessité de me suivre sur les différentes plateformes. Je lâche des fois des bombes comme ça, un peu venues de nulle part. J'ai dans l'idée d'écrire un roman de fantasy, voire même de romantasy. Alors pour l'instant, je pense que ça se fera en 2 tomes, mais à voir s'il y a matière à faire qu'un tome, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vraiment toute l'idée dans ma tête qui se dessine. De plus en plus, en fait, je me fais le film dans ma tête de ce qui pourrait se passer, mais j'ose pas, en fait, mettre des mots sur cette histoire, je n'ose pas la coucher sur le papier puisque je n'ai absolument pas confiance en moi, mais vraiment c'est quelque chose qui me tue au quotidien, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est de la merde en boîte. Donc c'est un petit peu compliqué de se dire bah vas-y tu vas écrire ton histoire, sachant que je veux pas me mettre de pression en me disant je vais l'auto-publier, je vais le mettre sur Fixia, sur je sais pas trop quoi, Wattpad, là l'autre plateforme. Bref, j'ai pas envie de me stresser avec ça, je l'écris pour moi, mais même en l'écrivant pour moi, je n'arrive pas à l'écrire parce que j'ai la conviction de ce que je vais écrire est nul, pas intéressant, pas au niveau de certains auteurs, mais il est vrai que quand on débute dans l'écriture, bah c'est comme partout pareil. Le début est à chier et puis on retravaille. Oui, je sais tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste dans ma tête, ça bloque. Surtout que je me lance pas dans un truc simple parce que je me mets tout à la création de l'univers de fantasy, la création des différentes rivalités entre les royaumes, un système de magie, un système de divinité, et t'as ton histoire qui prend place là-dedans. La fille, en fait, c'est tout ou rien. En bref, j'ai bien espoir en 2024 de pouvoir écrire le premier jet de mon roman et aussi de m'accorder des temps d'écriture en plus du temps de lecture, possiblement lors de ces après-midi sur Twitch où on se retrouve pour une session de coworking ou je sais pas, se retrouver aussi pour des sessions d'écriture histoire de se motiver. Voilà, on verra un petit peu, je ne veux pas trop m'engager, mais j'aimerais bien que ça soit quelque chose où je prenne le temps de le faire, donc on verra en fin d'année ce que ça donne. Et voilà pour mes objectifs de 2024 et franchement ça fait déjà pas mal. On verra où tout ceci nous mène. En tout cas je vous souhaite pour 2024 de très beaux projets, de belles réussites, de merveilleuses expériences et rencontres. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année à venir. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement de m'avoir suivi jusque-là. J'espère qu'on va passer encore de très bons moments ensemble. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser peut-être un emoji en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, peut-être la main qui écrit là pour me soutenir dans mon projet d'écriture. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.